Tu veux laisser le vase là ou tu veux qu'on déplace Oui, ça ne me dérange pas. Okay. Si ça vous dérange. Non, ça vous dérange? Усядьте, я скажу. Значит, поставь туда. Значит, делаем. On commence? Oui. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Datta Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai Shri Radha Parshishvara Ki Jai Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Shri Nitai Sachi Suta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Gaur Nitai Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yodha Thama Ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Tutte le glorie ai devoti riuniti. Hare Krishna. Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Sharakaya Chakshurunilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamani Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 30e chapitre, à partir du verset 17. Divya Varsha Sahasranam Sahasram Aha Taujasa Paumam Bhokshatha Bhogan Vai Divyamsh Chanugrahan Mama. Traduction. Le Seigneur bénit ensuite les Pracheta en leur disant : Mes chers princes, par ma miséricorde, vous pourrez désormais connaître les joies de ce monde comme celles du royaume édénique. En vérité, vous pourrez en profiter sans entrave en conservant toute votre vigueur, et ce, pendant 1 million d'années célestes. Teneur est portée par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La durée de vie attribuée au Pracheta par le Seigneur est calculée selon la valeur du temps sur les systèmes planétaires supérieurs, où 6 de nos mois terrestres représentent 12 heures. 30 jours composés de telles heures forment un mois, et 12 de ces mois une année céleste. Il fut donc donné au Pracheta de jouir de toutes sortes de bénédictions matérielles pendant 1 million d'années célestes. De plus, bien que la durée de leur vie fût si longue, les Pracheta bénéficièrent par la grâce du Seigneur d'une parfaite constitution physique. Dans l'univers matériel, celui qui veut vivre jusqu'à un âge avancé doit endurer les maux de la vieillesse, comme la sénilité et bien d'autres inconvénients. Les Pracheta conservèrent toutefois toute leur puissance physique afin de pouvoir tirer parti des facilités matérielles qui leur avaient été offertes. Cette grâce particulière leur fut accordée afin qu'ils puissent continuer à se consacrer complètement au service de dévotion. C'est ce qu'expliquera le prochain verset. Prochain verset. Verset 18, traduction. Après quoi, vous me servirez d'un amour sans partage et serez libérés de toute souillure matérielle. Alors, exempt de tout attachement pour les plaisirs matériels qu'offrent les prétendues planètes de délices, ainsi que les planètes infernales, vous retournerez en votre demeure originelle auprès de moi. Jai. Donc, Seigneur suprême Kshirodakasha Vishnu, qui est venu voir les 10 frères Prachet, il les a instruits et ensuite il a donné ses bénédictions. Des fois, les bénédictions qui étaient dites dans le Srimad Bhagavatam ou données dans le Srimad Bhagavatam sont mal interprétées, même par des dévots. Parce que nous pensons que la bénédiction, c'est une forme de satisfaction de nos désirs, nos désirs matériels. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui distribue, comme par exemple j'ai de l'argent, vous venez, vous dites à Akshanda Prabhu, donnez-moi 30 euros, je donne après, donnez-moi 50 euros, donnez-moi 200 euros. En fait, les bénédictions n'ont pas cette nature, parce que si les bénédictions étaient comme ça, ils perdraient leur sens. Si on commence à donner la bénédiction à n'importe qui, dans n'importe quel contexte,
la bénédiction perd son sens et sa valeur. Hein? Oui. Donc, pour cette raison, les bénédictions sont réservées pour une certaine catégorie de personnes qui, en fait, ont une certaine attraction envers Shri Krishna et qui veulent le servir, qui veulent lui satisfaire, mais ils n'arrivent pas. Cette catégorie de personnes peuvent recevoir les bénédictions. Sinon, autrement, les bénédictions commencent à perdre leur sens. Vous comprenez la nuance? Parce qu'il ne faut pas mélanger la bénédiction et la miséricorde. Ce n'est pas la même chose. Souvent, c'est des synonymes, mais ce n'est pas la même chose. Hein? D'accord? Miséricorde, c'est quelque chose qui est donné par Seigneur suprême parce qu'il est miséricordieux. Comme le feu, il brûle parce qu'il est brûlant. Il ne peut ne pas brûler parce que c'est sa nature. Donc la nature du Seigneur suprême il est miséricordieux et il donne sa miséricorde. Il peut donner sa miséricorde sur différentes formes. Mais les bénédictions, c'est une forme de retour de la personne à qui on demande les bénédictions parce que nous avons fait des efforts, en fait, envers ces efforts. Par exemple, un gourou donne des bénédictions à ses élèves, à ses disciples, quand il voit que les disciples ils font beaucoup d'efforts pour satisfaire leur gourou. Et là, le gourou donne ses bénédictions. Les parents donnent leurs bénédictions parce que les enfants font quelque chose qui est en accord avec ses parents. Mais imaginez, j'ai été en fait le témoin d'une prière en Colombie dans une église. En fait, cette prière, on était dans un endroit où on entendait, mais c'était en espagnol, et on m'a traduit. En fait, l'idée, c'était un bandit qui demandait à la Vierge Marie pour qu'elle lui aide de tuer telle personne. Et il demandait les bénédictions de la Vierge Marie. Vous voyez, est-ce que la Vierge doit donner ses bénédictions ou pas? Vous voyez, c'est pour ça que je dis, en fait, nous ne comprenons pas correctement les bénédictions de la nature de bénédiction. Mais comme on a dit, la miséricorde, le Seigneur suprême va donner sa miséricorde, verser sa miséricorde, même sur cette personne, ce bandit. Sous quelle forme? Par exemple, il va sortir de l'église et il va être frappé par une voiture, on va l'amener à l'hôpital, il va perdre son pistolet, il ne va pas tuer cette personne, donc Krishna lui a sauvé de ce péché. Vous voyez? Donc, lui, il n'est pas conscient qu'en fait, il a reçu la miséricorde de Krishna. Il n'est pas conscient. Vous comprenez? Mais la miséricorde et les bénédictions, ce n'est pas les mêmes choses. Hein? Souvent, nous mélangeons et nous ne comprenons pas la vraie nature de bénédiction et la vraie nature de la miséricorde. Aussi, ici, le Seigneur suprême est venu personnellement est venu et il a donné ses bénédictions à ses 10 frères Pracheta. Pourquoi? Parce qu'il était satisfait. Il était satisfait par leur austérité,
par leur méditation, par leur glorification qu'ils faisaient pendant 10 000 ans, et il était satisfait, il est venu en personne. Et comme vous le savez de ces versets précédents, en plus, il n'est pas venu seul. Il est venu sur Garuda, accompagné par Brahma, Shiva, Agni, Indra, etc. Vous voyez, c'est une réussite extraordinaire parce que ça aussi, le fait qu'il a amené, amené ces purs dévots avec lui pour faire connaissance, c'est comme faire une connaissance avec avec Diprachita, hein, c'est aussi une partie de sa miséricorde. Comme par exemple, je suis un artiste, donc et Jagatarini connaît beaucoup de monde dans l'art. Et après, elle vient un jour, je l'invite à manger, elle vient, mais elle ne vient pas seule. Elle vient avec Kandinsky, Pablo Picasso, Jackson Pollock, et tous les grands stars de l'art. Elle arrive avec eux, donc ça fait un triple plaisir. Donc, pareil, en fait, Krishna a amené les autorités de cet univers, hein, pour qu'ils s'introduisent dans la relation avec eux. Donc, ce qui est intéressant que dans ce verset, il dit que vous pouvez avoir toutes sortes de biens matériels et célestes. Ça, c'est très important. Pendant des millions d'années, vous pouvez bénéficier les biens, vous gratifier aussi, parce que dans le verset russe, dans notre version russe, c'est écrit, vous pouvez bénéficier la gratification terrestre et céleste. Et vous pouvez avoir ça sera disponible pour vous pendant des millions d'années. En plus, je vous donne aussi un ojas. Ojas, c'est la force vitale. Hein. Ce n'est pas l'air vital comme prana, c'est la force vitale. C'est un peu différent. Donc, il dit, vous allez conserver votre force vitale pendant des millions d'années. Donc, si juste 10 000 ans, les prachetas, ils ont consacré à la méditation, donc cela veut dire qu'ils sont dans la période où les gens vivaient 100 000 ans. Donc, il s'agit de Satya Yuga. Donc, ça veut dire qu'ils ont devant eux encore, je ne sais pas, 60 ou 70, je ne sais pas à quel âge ils sont partis faire l'austérité, mais au moins 80 ans. Ils ont encore devant eux, ou peut-être, je ne sais pas, 70, pour en fait bénéficier cette miséricorde de Krishna. Quand on lit les versets de cette sorte, si vous vous souvenez, quand on étudiait l'histoire de Prithu Maharaj, quand on étudiait l'histoire de Dhruva Maharaj, Krishna lui a donné aussi une longue vie et aussi les biens matériels, etc. Et le texte disait qu'il a pu profiter de cette richesse matérielle, etc. Mais nous devons comprendre ça correctement. Dans quel sens nous devons comprendre? C'est que, en fait, ils étaient les dévots. Et aucun dévot de leur niveau ne va pas utiliser ces biens matériels pour leur gratification de sens. Parce que ou c'est bhakti ou c'est bhukti. Là, nous ne pouvons pas pratiquer les deux en même temps, comme certains pensent. Ça peut durer 2 secondes et hop, l'un ou l'autre doit prendre le plus. Parce que l'homme ne peut pas avoir une concentration sur 3 choses différentes, même 2 choses différentes, il ne peut pas. Donc, il choisit toujours quelque chose qui est le plus proche à sa nature ou à ses désirs ou à son concept existentiel.
Donc, cela veut dire que, en fait, ils avaient la force vitale, Ojash, mais aussi ils avaient une longue année de vie devant eux et ils avaient tout le bien matériel disponible. Ça veut dire qu'ils prenaient ce bien matériel, ils le mettaient dans le service de dévotion. En fait, Krishna, quand il a dit ça, quand il a dit cette bénédiction, il n'a pas dit, allez, faites bhakti, et après vous allez faire bhakti. Non. Il a donné pour faire bhakti. Srila Rupa Goswami et les autres grands acharyas, ils expliquent qu'en fait, un dévot, c'est toujours ce qu'il faut faire avec le bien matériel. Le bien matériel ne va pas lui déranger. Pourquoi? Parce que s'il ne sait pas quoi faire avec 50 millions, tout de suite, il est assez qualifié pour trouver quelqu'un qualifié pour mettre cet argent dans le service dévotionnel. Ça aussi, le service dévotionnel, trouver quelqu'un et lui faire une donation. Si vous pouvez trouver la personne qualifiée qui peut utiliser cet argent dans le service dévotionnel, ça veut dire que vous êtes qualifié aussi dans votre service dévotionnel. Et parce qu'ils ont eu, ces biens matériels sans limite, entre guillemets, ils ont utilisé tout ça dans le service dévotionnel. Les dévots n'ont pas peur, les dévots n'ont pas peur de recevoir l'argent parce qu'ils savent, en fait, ils savent agir par la formule donnée par Rupa Goswami. Ça veut dire nous acceptons ce qui est favorable pour service dévotionnel et nous refusons ce qui est défavorable pour service dévotionnel. Ça veut dire si un dévot a de l'argent, il peut le mettre en service, ou s'il voit qu'il n'arrive pas, le contraire, ça lui déstabilise, entre guillemets, il s'en débarrasse. Comme Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ils étaient très très riches. Raghunath Das Goswami, ils étaient très riches, mais ils ont utilisé leur fortune dans le service dévotionnel. C'était important parce que, en fait, l'argent pouvait leur déranger dans leur service dévotionnel. Qui doit avoir combien? Nous ne pouvons pas décider d'un regard de côté. Ça, c'est le dévot, il doit lui-même, en contrôlant ses sens, en fait, c'est aussi, vous savez, faire les donations, ça aussi, c'est une forme de contrôle de sens. Si vous, par exemple, vous avez une famille et vous avez, je sais pas, 5 enfants à nourrir, vous avez aussi un centre yoga lyrique, par exemple, où il faut payer la location de cet espace, etc. Et vous avez, je ne sais pas, 50 € sur votre compte et vous faites une donation à 60 € à quelqu'un, ça veut dire que vous êtes dans le tamas. Parce que vous avez pris une responsabilité et vous faites une fausse donation. Donc vous n'êtes pas qualifié à faire une donation. Srila Prabhupada avait un disciple, je ne me souviens plus de son nom, et chaque fois il disait aux autres disciples, il disait toujours, dès que vous avez de l'argent, donnez-le à lui. Il sait comment l'utiliser correctement. Il est qualifié. Et en fait, les dévots lui faisaient toujours confiance et chaque fois, quand il y avait des sous, des donations, on lui donnait toujours. Donc, ne pensez pas quand les versets disent qu'en fait, il profitait de ses biens matériels, ça veut dire il faisait la fête, je ne sais pas, il faisait... Profiter, c'est aussi profiter. Par exemple, ouvrir un centre à Paris, c'est aussi profiter de biens matériels.
c'est aussi profiter d'un matériel. Acheter des fleurs et faire une guirlande pour Guru, c'est aussi profiter de. En fait, pourquoi on ne comprend pas ça? Parce que pour nous, profiter, c'est que le bénéficiaire, ça doit être moi. Nous pensons que quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, nous ne profitons pas. Vous voyez? C'est ça. Pourquoi on n'arrive pas à comprendre ça? Parce que nous sommes tellement égoïstes. Pour nous, c'est profiter, c'est moi, je suis le bénéficiaire. Quand c'est quelqu'un d'autre, je n'en profite pas. Ça, c'est en fait la maladie de ce monde matériel où nous sommes au centre de ce monde. Tout existe pour moi. Ce monde, en fait, le soleil brille pour moi, les graines poussent pour que je mange mes pakoras, je ne sais pas, le coton pousse pour que je fasse pour qu'on fasse des habits pour moi, le métro fonctionne pour que je voyage, c'est toujours moi, je. Même quand ce genre de personnes déjà contaminées, il arrive dans une association de dévots, il pense toujours comme ça. Je veux absolument Krishna Prema. Je veux progrès spirituel. Donnez-moi vos bénédictions. Toujours ça. On ne vient pas en disant, est-ce que vous pouvez donner vos bénédictions à Priyarani? Donnez-moi Maharaj, donnez-moi des bénédictions. Toujours moi. Donc, ça, c'est l'attitude matérielle. Ça, c'est l'attitude matérielle. Et pour s'en séparer, nous devons toujours avoir l'exemple des grands dévots. Comme dans n'importe quel métier. Par exemple, je veux devenir un grand boxeur, je dois prendre l'exemple des grands boxeurs. Je trouve les films qui racontent leur histoire. Je vois que jour et nuit, ils travaillent, je ne sais pas, ils sont honnêtes, ils ne font pas des trucs, etc. etc. Et moi, j'essaie de me ressembler à eux. Et sachez que ça aide. Ça aide. On ne doit pas les imiter, mais on doit les suivre. Quand on commence à suivre un grand dévot, nous changeons nos attitudes, nos habitudes et notre tendance égoïste, ça change. Vous voyez? Et pardon, juste. On a lu le 18, non? Donc, là, en fait, ce qui est intéressant, après, dans le verset 18, Krishna dit que quand votre service dévotionnel sera stable, imperturbable, vous serez débarrassé de toute souillure de ce monde matériel et vous n'allez plus avoir le goût pour la gratification des sens. Et il dit la gratification des sens, soit sur les planètes édéniques, soit les planètes infernales. Nous pouvons dire, bah oui, mais comment on peut comprendre cette phrase s'il dit que vous allez vous débarrasser de toute souillure de ce monde matériel? Donc, est-ce qu'ils n'étaient pas les purs dévots ou non? En fait, l'idée, c'est que il y a deux catégories de purs dévots dans ce monde matériel. Il y a ceux qui sont libérés de désir, faire quelque chose de, entre guillemets, non dévotionnel. Ils n'ont plus ce genre de désir. Et l'autre catégorie qu'ils ont, mais ils ne font pas. Okay? Donc ici, nous pouvons comprendre que Krishna mentionne ça, que en fait, vous êtes
cette deuxième catégorie. C'est pour ça qu'il dit que vous allez vous débarrasser, vous allez perdre le goût pour bhukti, pour la gratification des sens. Okay? Mais ce genre de dévots sont aussi dans les catégories de purs dévots. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas purs dévots. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les désirs qui viennent en eux, le désir de gratification des sens, mais ils ne le font pas. Ils disent, OK, j'ai des impulses de mon cœur qui dit fais ceci, fais cela, etc. Mais je ne vais pas faire ça parce que je ne suis pas d'accord. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous comprenez? Ça aussi, c'est une catégorie de pur dévots. Par exemple, la mère de Kapila-dev, Devahuti, elle jouait aussi un rôle de ce genre de dévot. Elle aussi était pure dévote, mais elle jouait le rôle d'une dévote de cette catégorie, comme quoi elle a encore les désirs matériels qui déchirent son cœur, mais elle ne va pas faire ça. Parce qu'en réalité, nous savons que Devahuti, c'est une pure dévote qui a Vatsalarasa avec Shri Kapila Dev. Okay? Mais ici, elle jouait le rôle d'une dévote. Des fois, nous ne comprenons pas qu'en fait, un dévot peut jouer le rôle d'un dévot. Nous pensons que le dévot peut jouer le rôle juste d'un démon, et c'est tout. Et quand il a un rôle de dévot, nous pensons que c'est en fait sa vraie nature. Non. Un pur dévot peut jouer aussi le rôle d'un dévot. Un dévot qui est Kanishta, par exemple, le néophyte. Par exemple, chez le Prabhupada, au départ, il jouait le rôle d'un Kanishta, d'un néophyte, qui découvrait la conscience Krishna, qui s'intéressait des choses. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il est néophyte et il n'est pas un pur dévot. Non, il est pur dévot, sauf qu'il est venu ici et il jouait le rôle d'un dévot. Nous pouvons jouer un rôle de Gandharva, d'un demi-dieu, etc. La majorité, de demi-dieux, la grande majorité de demi-dieux, eux aussi, ils jouent le rôle de dévots qui ne sont pas 100% purs. Pourquoi? Parce qu'ils tombent sous l'influence de Rajas souvent. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des purs dévots. Dans Srimad Bhagavatam, Shukadev Goswami, Shiva, ils disent que les demi-dieux sont purs dévots. Mais ils jouent un rôle de dévots qui ne sont pas purs. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est une petite nuance que nous devons comprendre. Donc, et il dit que vous allez perdre le goût pour le désir matériel sur les planètes édéniques et les planètes infernales. Perdre le goût, ça veut dire que j'ai développé un goût supérieur. Nous ne pouvons pas perdre un goût pour quelque chose si on n'a pas un goût supérieur. Et ce goût supérieur, nous développons pendant notre sadhana bhakti. Le processus de sadhana bhakti, petit à petit, nous détache de certaines choses envers lesquelles on avait le goût. Et ce goût, il disparaît au fur et à mesure grâce à la pratique de service dévotionnel. Souvent, nous pensons que le bhukti, la gratification des sens, existe seulement sur les planètes édéniques et un peu sur la Terre. Mais ça existe aussi sur les planètes infernales. En fait, tout est proportionnel. Par exemple, si je me souviens,
en Arménie, pendant la guerre, une pomme, c'était le roi de fruits. Si tu avais une pomme, ça veut dire tu es riche, tu peux avoir une pomme. Okay? Mais ici, une pomme, il y en a plein. Okay? Donc, pareil sur les planètes infernales, là-bas aussi, hein, par exemple, si on est torturé, etc., hein, il y a aussi un plaisir. Au moment quand on change les outils de torture, on fait waouh. Après, dès qu'on reprend, c'est fini. Donc, il y a toujours, on peut profiter, ou par exemple, il y a des outils auxquels on est habitué déjà. Je ne sais pas, on nous scie le cou, on dit, oh, ça fait du bien, ça gratte, c'est très bien. Je préfère ça que, je ne sais pas, mettre dans un fossé avec des excréments, par exemple. Il y a déjà des préférences. Quand il y a des préférences, ça veut dire qu'on gratifie nos sens. donc, et aussi, sachez que le goût, pour la gratification des sens est sans limite. Et c'est aussi c'est relatif. Hein. Par exemple, manger des excréments, pour nous, c'est horrible, mais pour un cochon, c'est très bien, c'est délicieux. Hein. Moi, j'étais témoin dans un zoo comment un chameau mangeait un morceau de contreplaqué. Tu sais qu'est-ce que c'est contreplaqué? Fanière. C'était en fait la femme qui nettoyait la cage de ce chameau et elle n'avait pas de petite pelle, elle se servait d'un petit morceau de contreplaqué. Puis à un moment, elle a laissé, et ce chameau est venu, il a pris et commencé à mâcher, et il a tout mangé. Incroyable, non? Sanglier de la serpillière. Aussi, sanglier. Aussi, c'est. Le cirque, il avait un sanglier, il a mangé la serpillière. Là, toute serpillière, il a mangé, avalé. Donc, nous pouvons penser, même une fois en Arménie, la dernière fois, j'ai vu une vache qui a mangé un sac plastique vert, énorme sac. Le temps que je suis couru pour arracher ce sac, elle a déjà avalé ce sac plastique. Ouais. Cela veut dire que le chartre de gratification de sens n'a pas de limite. Donc, le désir de rester dans ce monde matériel, ça veut dire, peu importe où nous sommes, dans quelle planète, dans quel endroit, dans quel corps, nous allons toujours trouver la possibilité de gratifier nos sens. Okay? C'est pour ça, hein, en fait, Krishna dit que nous devons complètement arrêter ça. Pas dire, bon, je ne suis pas un cochon, moi je me gratifie de l'essence avec du chocolat, avec un peu de vin, il ne faut pas boire beaucoup, juste un peu, etc. etc. Donc nous pensons qu'en mettant une limite, à nos gratifications de sens, on les gratifie pas. Donc, le principe très répandu quand on dit on peut tout manger, mais avec modération. Les grandes affiches. Buvez avec la modération. Faites un peu d'adultère, mais avec modération. Tuez, mais avec modération. Mentez, mais avec modération. C'est une fausse théorie qu'on essaie de mettre dans le cerveau des gens. Et en fait, ça donne des fruits horribles. Et nous devenons les responsables des choses vraiment horribles comme la guerre, la famine, je ne sais pas, le banditisme, la viol, etc., etc. Nous pensons que non, nous ne sommes pas coupables.
En fait, chacun dans ce monde matériel, chaque personne qui participe à bhukti, à gratification des sens, absolument, il met en péril quelqu'un ou quelque chose. Parce que dans ce monde matériel, nous sommes comme sur l'étoile d'une araignée. Tout est lié. Je ne peux pas bouger ici, que ça ne bouge pas là. Si je bouge ici, là-bas, ça va bouger absolument. Vous comprenez? Pour ça, Krishna dit que vous, qui contrôlez vos sens, vous pouvez même apprendre à utiliser cette richesse, ce bien matériel, dans le cadre des services dévotionnels. Et petit à petit, vous allez perdre le goût pour la gratification des sens. Donc, juste avec restriction, nous ne pouvons pas obtenir un nouveau goût. Par exemple, on arrête de manger la viande, on arrête de boire l'alcool, etc. Ce n'est pas tout de suite qu'on peut obtenir un nouveau goût. Non. Pour obtenir un nouveau goût, nous devons mettre nos sens en contact prolongé avec les objets de sens spirituels. Nos yeux doivent voir les images spirituelles, nos oreilles doivent entendre les sons spirituels, notre goût, notre langue doit être en contact prolongé avec prasad, pas toujours manger, hein? Pendant 10 heures, plus long possible. Parce que vous pouvez manger 5 minutes et une demi-heure parler de prasad. C'est aussi un contact prolongé avec le prasad. Ou projeter qu'est-ce que vous pouvez cuisiner pour Krishna. Vous pouvez vous souvenir comment Prahlad Maharaj a offert quelque chose qui était empoisonné. Même les conversations autour de prasad, c'est aussi un contact prolongé avec le prasad. Okay? Comme ça, nous, petit à petit, nous développons un nouveau goût. Et ce nouveau goût nous attache. Hein? Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, en observant l'objet de sens, nous développons un attachement envers cet objet. Okay? Toujours un contact prolongé donne une forme d'attachement. C'est pour ça que quand on a fait quelque chose pendant 30 ans, et puis on arrive, on dit, bon, on ne fait plus ça. Je dis, mais comment? Ça fait 30 ans, je le faisais, je peux pas sans ça. Par exemple, 30 ans, quelqu'un fumait. Et vous arrivez et dites, stop, j'arrive, tu dois arrêter. C'est incompréhensible, non? Pourquoi? Parce que cet attachement, on a créé pendant 30 ans, on a créé cet attachement. Et pareil, l'attachement n'est pas seulement aux mauvaises choses, nous pouvons aussi s'attacher aux bonnes choses. Mais pour qu'on puisse s'attacher aux bonnes choses, nous devons trouver un contexte dans lequel nous pouvons avoir ce contact prolongé. Par exemple, vous venez à yoga lyrique, pendant 2 heures, vous écoutez la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. C'est un contact prolongé. Surtout si vous venez écouter chaque jour. Si vous venez écouter chaque jour, ça veut dire que ce contact est encore plus profond. Si en plus vous écoutez les conférences du matin, c'est encore plus. Hein? En fait, si vous avez remarqué, nous avons construit le fonctionnement de yoga lyrique de telle sorte pour qu'on soit toujours émergé. Immergé, qu'on puisse être immergé dans la conscience Krishna. Matin, midi, soir, pendant le sommeil, tout le temps. Mais ça, c'est possible juste grâce à votre conscience.
parce que vous êtes conscient que c'est ça la solution, vous vous mettez, volontairement, vous mettez, même en faisant une certaine violence envers vous-même, parce que si vous voulez, on a parlé une fois que sadhana bhakti aussi c'est une sorte de violence envers vous-même. Vous ne voulez pas vous lever à 4 heures du matin, mais vous vous obligez de vous lever à 4 heures du matin. Vous ne voulez pas chanter Hare Krishna, mais vous vous obligez. Ça, c'est extraordinaire et c'est très, très bien. Mais si quelqu'un d'autre vous oblige de le faire, ça, c'est mauvais. Nous pouvons inspirer quelqu'un de le faire, mais nous ne pouvons pas l'obliger. Mais si la personne même est tellement consciente qu'elle oblige à soi-même de suivre le processus de sadhana bhakti, se lever, manger à l'heure, etc., tout ce qui est les règles et prescriptions, cette personne est très intelligente et très forte. Et petit à petit, cette personne va développer un goût. On parlait de ruchi. Ruchi, c'est un goût pour le service dévotionnel. Mais vous ne pouvez pas obtenir ruchi comme ça. Surtout, juste, vous dites que je suis un dévot, mais vous ne voyez pas les dévots, vous ne vous engagez pas dans le service dévotionnel, vous ne lisez pas les livres de Prabhupada, juste vous dites je suis un dévot et je suis initié. Je m'appelle Govinda Das. C'est tout. Ça ne va pas développer le goût. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le feu. Comme Srila Prabhupada donne toujours cet exemple. Quand vous mettez un bout de métal, vous mettez dans le feu, il prend les aspects de feu. Il devient rouge, il devient chaud, etc. Pareil, pour devenir un dévot, il faut rester dans le feu de dévot, parmi les dévots. Comme ça, petit à petit, nous développons un goût. Et ce goût, en fait, se transforme en attachement. Petit à petit, ça se transforme en attachement. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature d'un être vivant. C'est dans la nature d'un être vivant chercher toujours quelque chose qui fait plaisir. Et quand le sadhana bhakti commence à faire plaisir parce que le goût vous plaît, vous commencez à le chercher. Donc, ça veut dire, quand on commence à chercher le service dévotionnel, ça veut dire nous développons déjà un attachement. Okay? Ces attachements, en fait, après, quand on devient plus en plus attaché à l'objet de service dévotionnel, parce que le premier attachement, c'est l'attachement envers sadhana bhakti. Ça veut dire, ça commence à vous plaire. Chanter avec les dévots, ça commence à vous plaire. Cuisiner pour Krishna avec les dévots, ça commence à vous plaire. Nettoyer le sol de temple, mettre tilak, mettre dhoti, etc. Faire des dandavat, ça commence à plaire. Ça, c'est l'attachement. C'est l'attachement pour le service dévotionnel. C'est pour ça qu'on donne aussi un nom goût. Ruchi, c'est un goût. Mais l'attachement envers l'objet de service dévotionnel, envers Krishna, c'est un attachement qui, en fait, est suite logique et suite émotionnelle et suite de notre pratique spirituelle, qui, en fait, développe cet attachement envers Shri Krishna. C'est un processus qui marche si dévot est conscient dans ce qu'il fait. Il applique sa conscience dans ce processus. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer la conscience? C'est toujours être conscient de ce que je fais. Par exemple, je nettoie le sol de temple et je me prêche à moi-même. Je suis conscient, je dis, moi, je nettoie.
Donc chaque dévot maintenant va venir, il va profiter de ce temple propre. Ou je fais une guirlande, je mets sur les murtis et je suis conscient que maintenant le gourou va venir, il va dire waouh, comment le Seigneur est bien servi ici. Ou les dévots vont venir et Pujari va donner une guirlande, ils vont partir à la maison et ils vont dire Krishna m'a donné. Vous voyez? Et ça, en fait, développe encore et renforce l'attachement pour Shri Krishna. Et petit à petit, on devient un dévot. On n'est plus sadhaka, on est dévot. Pourquoi? Parce qu'on est attaché. Cet attachement, cette attraction, c'est la dévotion. C'est la dévotion. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet attachement nous pousse à faire quelque chose qui plaît à l'objet de notre amour. Qui pousse, en fait. C'est pas quelque chose que nous choisissons, que nous réfléchissons. C'est un désir automatique. Comme, par exemple, quand on a faim, okay, prendre la nourriture, c'est quelque chose de naturel. Ouais. Okay. Bon, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires, des extases. Ouvre. Oui. Mm-hmm. On a toujours l'impression qu'il y a une sorte de forme, comment dire, que la forme progressive de Sadhana Bhakti est très quantitative, comme si on disait, voilà, je chante, je sais pas, au début on chante 2 tours et on dit, voilà, après je vais chanter 4, puis 8, puis 16, et peut-être un jour 32, et je cuisinais pas pour Krishna, et après je vais cuisiner le matin, puis après je vais cuisiner le soir aussi, et peut-être que tout à la fin, mentalement, je vais cuisiner toute la journée. Et en fait, est-ce que c'est vraiment juste un aspect comme ça, crescendo quantitatif, mais aussi est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où parfois arrivé à une certaine sorte d'étape, la quantité d'un coup diminue et devient quelque chose de plus petit et plus intense, puis encore une fois, ça grossit, et hop, ça, je ne sais pas comment expliquer. J'ai compris. En réalité, cette idée de sadhana bhakti, c'est un processus d'introduction dans le vrai bhakti. Une sorte d'introduction. Vous savez que tout vritti, toute activité, est dans un intervalle temporel. Par exemple, je brosse les dents, ça prend 5 minutes. Okay? Je peux les brosser en 10 minutes, une demi-heure, mais en 3 secondes aussi. Okay? Donc, j'ai brossé mes dents. Okay? J'ai donné 3 minutes pour brosser les dents, j'ai donné 3 minutes pour je sais pas, cuisiner un gâteau, 5 minutes pour nettoyer la cuisine, etc. etc. Okay? Et maintenant, comme tu as expliqué, je vois que mieux que je nettoie juste mes dents et la cuisine. Okay? Donc, en fait, plus nous rentrons dans la méditation,
nous rentrons dans la méditation, plus Krishna prend en fait notre mémoire, plus de place il occupe dans notre mental, nous consacrons à chaque chose le temps nécessaire, ni plus ni moins. Quand on consacre plus qu'il faut ou moins qu'il faut, ça veut dire nous le faisons selon notre préférence. Par exemple, j'aime beaucoup manger, je consacre 1 heure pour prendre prasad. J'aime pas nettoyer la canalisation, boucher, donc je le fais vite fait. Je verse l'acide et j'attends. Et je vais continuer à manger. Ou j'appelle le plombier qu'il s'occupe, moi je vais faire autre chose. Donc, comme dans le verset de Bhagavad Gita, quand Krishna dit la personne réalisée voit les choses telles qu'elles sont, pareil, un dévot qualifié, il accorde l'intervalle temporaire nécessaire à chaque chose. Pas plus, pas moins. Ça concerne son bhajan. Par exemple, il glorifie Krishna et il sait que voilà, il faut accorder temps. C'est pour ça que je dis, ça ne veut pas dire que quelqu'un peut chanter, je ne sais pas, 1 heure, quelqu'un peut chanter 3 heures, quelqu'un peut chanter toute la journée. Par exemple, Haridas Thakur, il chantait 300 000 noms par jour. Okay? On ne peut pas dire qu'il chantait beaucoup. On ne peut pas dire qu'il chantait moins. Il chantait tant qu'il faut. Parce qu'il lui faut chanter tant. Vous comprenez? Pareil, combien de prasad je dois manger? Tant qu'il faut. Et ça, c'est... Mais, en fait, dans un intervalle temporaire, faire maximum des choses, ou prendre minimal chose et étirer, faire maximum, ni l'un ni l'autre n'est pas une preuve d'avancement spirituel. Les Shastras décrivent en fait de symptômes ou la critère d'avancement spirituel, c'est quand un dévot ait un désir servir les dévots de Krishna. Ça, c'est le symptôme d'apparition, en fait, ou d'un progrès. Mais, en fait, même quand il a le désir servir les dévots, il ne remarque pas. Il ne remarque pas, il le fait. C'est les autres qui remarquent. Mais quand un dévot faut qualifier ou faut progresser, il dit, voilà, moi, j'ai le progrès parce qu'aujourd'hui, je voulais offrir à Priyarani une fleur. Donc, je suis déjà progressé. Ou Sacha aime bien les ponchiki, je vais faire les ponchiki et je vais lui donner. Voilà. Je me sens déjà progressé. Non. Si je vois que je progresse, ça veut dire que je ne progresse pas. Parce que je n'ai pas d'autres qualités qui vont maintenir cette émotion, cette humilité. Parce qu'en général, pour qu'une émotion, une bhava ou un état dure, il doit être accompagné par d'autres émotions. Par exemple, les sanchari bhava, on a étudié un peu, les sanchari bhava, ce sont des états de notre cœur, de notre esprit, de notre nature, qui, en fait, aident à maintenir les autres bhavas, maintenir le rasa. Donc, on a 33 sanchari bhava ou vyapichari bhava qui maintiennent, en fait, le mot vyapichari dit
Brahmachari, c'est marcher, vie bien déterminée, api, ça veut dire suivre. Donc, en fait, bien déterminé, suivre, marcher dans cette direction. Vyapichari. Donc, ça veut dire il fait le rôle de Vapichari Bhava. Le rôle, c'est aider la personne qui a un rasa pour que ce rasa va toujours dans son sens. Oui? Donc, et je reviens encore une fois à cette question. Donc, en fait, c'est cet état de progrès, en fait, ne dépend pas des quantités mécaniques. Hein. Ça dépend de dévot, comment il essaye de maintenir son état de bhakta, son état de dévot, à travers le service qu'il fait. Donc, comme on a donné l'exemple de Haridas Thakur maintenait son état par le chant de ses noms. Par exemple, Raghunath Das Goswami, il maintenait en fait sa dévotion grâce à une austérité extraordinaire. Vous connaissez comment il mangeait, donc il maintenait ça. Donc chacun avait sa façon de maintenir sa dévotion. Parce que comment un dévot pense qu'il faut arrêter ça, ou le contraire, il faut continuer, quand il voit qu'il fait quelque chose plus, et comme ça, son mental commence à dérailler, il commence à penser à autre chose, il ne pense plus à Krishna, donc il essaie de revenir à une autre activité qui lui ramène à son activité, pour que ça maintienne en fait son état de dévot. Srila Prabhupada disait que en fait, nous, au départ, nous devons tous être concentrés sur toutes les formes de service dévotionnel. On ne peut pas dire que moi, c'est fini, j'ai compris, je dois seulement chanter Hare Krishna et c'est tout. Ou l'autre dire, non, moi je vais faire juste les kirtans. Non, moi ce que je vais faire, je vais juste étudier les shastras et c'est tout. En théorie, c'est pas faux. En théorie, c'est pas faux parce qu'il y avait des dévots qui faisaient ça. Mais c'était des dévots qui ont déjà atteint une forte attraction envers Krishna. C'est pas faux. Mais ils ne sont pas comme ça. Par exemple, il y avait un dévot qui est venu voir un disciple de Prabhupada qui a dit Prabhupada, vous dites toujours Harinam, Harinam. Ça veut dire qu'on doit seulement chanter, il suffit de seulement chanter Hare Krishna et c'est tout. Mais pourquoi on fait autre chose? C'est suffisant. Et je vais m'éloigner dans une cabane et je vais chanter Hare Krishna. Et il est allé comme ça, et il chantait, et puis il a disparu. Il a arrêté la conscience Krishna. Vous comprenez? C'est pour ça que ça s'appelle Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti, ce n'est pas un choix. Sadhana Bhakti, c'est une obligation. Okay? Quand on prend l'initiation, on promet à notre gourou ne pas boire de l'alcool, ne pas manger de la viande, etc., etc. Nous promettons à notre gourou les restrictions que nous allons appliquer. En réalité, le vrai sadhana bhakti commence à partir de l'initiation, à partir du moment quand on donne notre promesse. Ça, c'est le vrai sadhana bhakti qui commence. Parce qu'on a promis. Et là, nous n'avons pas le droit de dériver. Sadhana bhakti, c'est un package, comme on dit, dans lequel il y a 16 tours de japa, se lever tôt, se coucher tôt, manger 3 fois à l'heure précise, ne pas manger ceci, ne pas manger cela, ne pas jouer
jeux d'hasard, servir les déos, c'est un paquet, hein, tout près. On doit tout faire. Si vous ne faites pas tout, donc vous n'êtes pas dans le cadre de sadhana bhakti. Parce que sadhana bhakti oblige, c'est une obligation. Okay? Après, quand nous développons une attraction envers Krishna, pas de problème. Dans ce cas-là, nous pouvons, par exemple, aller sous l'eau, ou rester dans le feu, ou que manger de prasad, et c'est tout, selon ce qu'on peut. En fait, nous pouvons faire ce qui maintient notre dévotion le plus. Mais pendant le sadhana bhakti, on doit tout faire et nous devons en fait bien organiser notre journée pour que dans la journée on chante 16 tours, on cuisine, on participe à un programme de yoga lyrique, etc. Vas-y. Que ça commence à l'initiation quand on fait la promesse. Mais finalement, même quand on n'est pas initié, quelque part, il y a déjà une promesse qui a été faite. En fait, Yumijan, l'initiation, c'est pas le feu. Hein? Non, donc c'est pour ça, qu'est-ce que vous entendez par initiation? En fait, l'initiation, c'est quand entre disciples et le gourou, il y a un état créé, et à partir de ce moment, le gourou considère que son disciple est initié. Ça veut dire que ce disciple, il est sûr que Guru est bienveillant envers lui. Le disciple a le même goût que son gourou, il est dans la même humeur, et le disciple est sûr que le gourou, le sadhana de gourou, est bon. Selon les shastras, est bon. Okay? Donc, quand il a établi en fait ce lien, il s'est abandonné à son gourou. À partir de ce moment, le gourou considère que son disciple est initié. Il peut l'offrir à un Seigneur Vishnu, à Krishna, il peut offrir. Mais, ce moment arrive quand le disciple manifeste un certain degré de la foi. Dans 10 offenses, on a une offense, quand on dit que c'est interdit de donner le serment au karmi, non-croyant. Non sans foi. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de chanter Hare Krishna parce que c'est une offense, parce que les autres entendent. Non. Donner, ça veut dire initier. Et il s'agit d'une initiation. Initier dans le chant de ses noms quand tu vois qu'il n'a pas assez de foi. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas assez de foi, il va chaque fois offenser Krishna. Ça veut dire qu'il va prendre son japa avec un dégoût, c'est déjà une offense. Avec une certaine méprise ou quelque chose, ça c'est une offense. Tu comprends? C'est pour ça que le gourou attend que son disciple développe une certaine foi forte pour pouvoir l'initier. Et là, le vrai sadhana commence. Le vrai sadhana, en fait, devient fort quand on développe cette foi. Okay? C'est ça le vrai initiation, parce qu'on voit des gens qui sont initiés et après l'initiation, c'est fini, leur sadhana est fini, parce que
ce qu'ils voulaient, c'est juste être initiés pour dire que moi aussi je suis initié comme vous, c'est tout. Mais leur sadhana s'arrête. Ce n'est pas la vraie initiation. La vraie initiation n'est pas basée sur le rituel. La vraie initiation est basée sur la conscience et la foi des disciples. La foi en Guru, la foi en Krishna et la foi en Shastra. Donc le disciple doit être convaincu que les Shastras, le Srimad Bhagavatam, c'est le livre supérieur, c'est le meilleur livre au monde et ça contient le meilleur connaissance. Il doit avoir une foi forte. Il doit avoir une foi forte que Krishna est de la personne suprême, seule et unique. Il n'y a pas 150 dieux. Et troisième chose, il doit avoir la forte foi en son gourou. Que son gourou, c'est la personne qui peut lui aider à atteindre Krishna. Voilà, ça c'est l'initiation. Et du coup, excusez-moi, ça veut dire qu'on doit avoir on doit avoir accepté un maître spirituel et que lui, il nous a accepté, ou par exemple quelqu'un qui pratique sadhana bhakti, mais qui n'a pas vraiment de gourou. Cette question, on l'a posée la dernière fois, hein, parce que nous pensons que gourou, c'est quelque chose qui est notre propriété, mon gourou. Gourou, c'est gourou. Chaque fois quand on rencontre un gourou qui correspond aux critères de gourou, c'est un gourou. Nous disons mon gourou, on est très attaché. Mes chaussures, mon frigo, mon gourou. Non, tout appartient à Krishna et gourou, c'est Krishna. Tu comprends? Si quelqu'un t'aide à établir ton sadhana, si quelqu'un t'aide à développer une foi en Krishna, Shastra et Guru, c'est un Guru. Vous m'étonnez souvent quand vous dites « et si on n'a pas de Guru ?» Si vous n'avez pas de Guru, vous ne pouvez pas continuer. Ça veut dire si vous continuez à fréquenter Yoga Lyrique, si vous continuez à chanter Hare Krishna mantra et écouter Srimad Bhagavatam, vous avez un Guru. Ok, mais on n'est pas initié. Être initié, c'est le moment doit être venu. Le moment doit mûrir, en fait. Cette situation doit être mûrir. Quand notre foi va devenir très forte, donc on peut être considéré comme initié. Tu comprends? Mais, encore une fois, si par exemple je dis révise ton sadhana yomi, est-ce que ton sadhana est bon? Tu vas dire non. Parce que je ne fais pas ça correctement, je ne fais pas ça, je n'arrive pas à ça. Ok? Mais en fait, quand on développe cette foi forte en Guru, Shastra et Krishna, okay, et en fait, cette foi nous pousse faire sadhana bhakti. C'est cette foi. Plus cette foi est forte, plus le sadhana est correct. Okay? Mais il y a Guru, parce que si vous n'avez pas de Guru, vous ne pouvez pas continuer. Tu comprends? Oui, c'est pas le mot Guru qui me pose problème, c'est plus une initiation. Moi, initiation, c'est que quelqu'un donne le serment. Non, je ne sais pas, qui est une acceptation mutuelle. Quoi. Non, regarde, pour que ça soit plus compréhensible. Pour que ça soit plus compréhensible. Imaginez que je suis allé demander à un gourou de donner une initiation à moi. Et il a dit, OK, bon, j'ai pitié pour cette personne, ça fait longtemps, tout le monde est initié, et cette personne n'est pas initiée. Je vais donner une initiation. Il donne une initiation, et 2 jours après, cette personne va se retrouver dans un café avec une bière, et le japa, il a vendu sur la brocante, et c'est fini.
Est-ce qu'elle a un gourou ou pas? Parce qu'être initié est lié avec l'idée d'avoir gourou. Avoir un gourou, ça veut dire suivre les instructions. Si tu suis les instructions de Prabhupada, Prabhupada est ton gourou, mais tu n'es pas encore initié. Mais tu as un gourou. Oui, mais du coup, en fait, c'est juste, vous avez dit, Sadhana Bhakti commence quand on est initié. Commence vraiment, j'ai dit, commence vraiment la forme la plus mûre de Sadhana Bhakti commence quand on est initié. Ça veut dire, Guru voit que notre foi est forte. Nous ne devons même pas demander une initiation à Guru. Guru dit, viens, je vais t'initier. En fait, on va faire ce processus parce que je trouve que tu es déjà sérieux dans tes efforts. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de gourou. Ça ne veut pas dire que pour avoir un gourou, il faut absolument être initié. Non, c'est pas ça que je pensais. C'était plus, quand vous avez dit, oui, j'ai mal compris un peu. Okay. Parce que nous pouvons être initiés et ne pas avoir un gourou. Pourquoi? Parce que je suis initié, mais je n'applique pas les instructions de gourou. Ça veut dire que je n'ai pas de gourou. Mais parce que je suis dans le processus de sadhana bhakti, même si je ne fais pas correctement comme il faut, avec beaucoup de défauts, etc., même les offenses, mais je suis les instructions, donc j'ai un gourou. Okay? Gourou, c'est Krishna, qui se manifeste à travers différentes personnes. Comment? Mais l'initiation, j'ai dit, l'initiation, c'est une confirmation de maturité de disciple. C'est une confirmation que ce disciple est mature. Ça veut dire, Guru confirme que Yumi, désormais, elle peut monter sur l'autel, elle est assez qualifiée. Yumi peut chanter et apprendre les autres chanter Hare Krishna. Yumi peut donner les conférences parce qu'elle a compris les shastras. Je confirme. C'est ça, en fait, ce processus en fait, d'initiation que je confirme maintenant. Tout le monde dit que, bon, si lui, il a donné initiation à elle, ça veut dire qu'elle est qualifiée. Malheureusement, aujourd'hui, ce rituel d'initiation a perdu complètement de sens parce que quelqu'un reçoit une initiation et sa qualification est 0. Tu comprends? Et encore pire, c'est pas seulement 0, il reçoit l'initiation et il disparaît. Tu comprends? Et comme ça, on a dévalorisé même le rituel d'initiation. Mais sache, si tu es encore là, ça veut dire que tu as un gourou. Parce que sans gourou, nous ne pouvons pas pratiquer. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, le processus comme ça, si tu veux pratiquer, tu dois avoir un gourou. Sans gourou, tu ne peux pas. Parce que si tu appliques les instructions, tu appliques les instructions de qui? De gourou. Oui, non, ça c'était vraiment clair depuis le début. C'est juste l'initiation. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous accepte en tant que disciple. C'est ça que je voulais confirmer. Nous pouvons accepter quelqu'un comme disciple, mais l'initiation n'a rien à voir dedans. L'initiation, c'est juste une sorte de confirmation de la maturité et de la qualification de dévot. Il est qualifié maintenant pour... Pourquoi souvent on dit, tu n'es pas initié, tu ne peux pas cuisiner pour Krishna. On dit ça d'une façon mécanique. Parce que nous pensons que s'il est initié, bon, c'est bon. Ça veut dire qu'il est déjà qualifié. Mais en réalité, il n'est pas qualifié. Parce que c'est une fausse initiation. On dit, non, tu ne peux pas monter sur l'autel. Voilà, tu ne peux pas allumer le feu parce que tu n'es pas initié. Tu comprends? C'est ça le problème. C'est que nous avons donné, maintenant on va donner aussi les initiations aux chiens, aux chats, parce que c'est juste, tu donnes et c'est fini. Après on dit, on a initié 50 personnes. Mais le sens d'initiation, c'est la confirmation de la maturité du dévot. C'est pour ça qu'on dit, il est initié, il peut monter sur l'autel. Il est initié, il peut cuisiner
pour Krishna. Ouais. Parce que sinon, c'est absurde. Ok, Hare Krishna, chers dévots. On va continuer notre sadhana bhakti. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.